On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Une voiture à transmission automatique est beaucoup plus facile à conduire qu'une voiture à transmission manuelle. En gros, pour avancer, on met le levier à la position D et on accélère. La plupart des gens qui passent d'une voiture manuelle à une voiture automatique auront tendance à chercher la pédale d'embrayage et le levier de vitesse à chaque fois qu'ils sont sur le point de ralentir ou d'accélérer. Mais ces habitudes disparaissent généralement assez vite. Maintenant, une erreur commune commise par les élèves est que, puisqu'il y a deux pédales, ils utilisent les deux pieds. Quand on conduit une voiture automatique, on utilise seulement le pied droit, alternant entre l'accélérateur et le frein. Sauf dans quelques rares situations où on peut utiliser les deux pieds en même temps, comme après s'être arrêté sur une pente abrupte, où la voiture pourrait avoir tendance à reculer lorsqu'on relâche la pédale de frein. Dans ce cas, on peut maintenir le frein avec le pied gauche et le relâcher à mesure qu'on commence à accélérer. Certains véhicules ont un mode d'aide au démarrage en pente qui détecte automatiquement si l'on s'est arrêté sur une pente et le véhicule freine pendant un certain nombre de secondes jusqu'à ce que l'on appuie sur l'accélérateur. Donc, même si conduire une voiture automatique est plus facile que conduire une manuelle, il y a certaines choses que l'on doit savoir. Voici les plus importantes. La plupart du temps, le levier pour changer de position sera situé entre les deux sièges avant, mais il peut parfois être sur le tableau de bord et dans certaines mini-fourgonnettes et camions, il est à droite du volant. Les 4 positions principales sont P pour Park, R pour reculons, N pour neutre et D pour drive. P est pour Park, donc c'est à cette position qu'on met le levier quand on stationne. On peut aussi mettre à Park si on doit rester dans le véhicule pendant un certain temps avec le véhicule arrêté. Pour déplacer le levier de Park à n'importe quelle autre position, on doit appuyer sur la pédale de frein et selon le véhicule, appuyer sur un bouton situé à l'avant ou sur le côté du levier ou déplacer le levier vers la droite et vers le bas. Si le levier est sur le volant, on doit le tirer vers nous puis le déplacer vers le bas. Le moteur ne démarrera pas si le levier est dans une position autre que Park ou neutre. Donc si la voiture ne démarre pas, la première chose à vérifier est si le levier est bien à la position P. On ne doit jamais accélérer quand on passe de Park ou neutre à une autre position. Vous avez peut-être aussi vu cette inscription Shift Lock Release. Si pour une raison quelconque, on n'est pas capable de déplacer le levier de la position P en raison d'un problème mécanique, on peut le déverrouiller avec ça. On soulève le petit couvercle s'il y en a un, on maintient la pédale de frein enfoncée et on appuie sur la fente avec un tournevis. On devrait maintenant pouvoir déplacer le levier. Avant de sortir du véhicule, on doit toujours mettre le levier à la position Park. Et avant de mettre à Park, on doit s'assurer que le véhicule est complètement immobilisé. On doit aussi engager le frein à main, surtout quand on stationne sur une pente. Dans la plupart des véhicules, on ne pourra pas retirer la clé si le levier n'est pas à la position Park, puisque la clé ne tournera pas jusqu'à la position Lock. Donc, si vous n'êtes pas capable d'enlever la clé, c'est la première chose que vous devriez vérifier. S'il s'agit d'un véhicule sans clé, il peut y avoir un message d'avertissement indiquant que le véhicule pourrait avancer ou reculer si on sort sans le mettre à Park. R est pour reverse ou reculons. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour cette position-ci, à part qu'on s'en sert quand on veut reculer, et de nos jours, beaucoup de véhicules sont équipés de caméras de reculons qui s'allument automatiquement quand on met en marche arrière. En plus de nous aider à voir ce qui se passe derrière, elles nous avertissent avec des indicateurs visuels et sonores si on s'approche trop de quelque chose ou de quelqu'un. N est pour neutre. On n'utilise pratiquement jamais cette position-ci. Du moins, on souhaite de ne jamais avoir à l'utiliser, parce que si c'est le cas, c'est généralement parce qu'il y a un problème. On peut l'utiliser si on doit être remorqué, par exemple, de façon à ce que les roues ne soient pas bloquées lorsque la remorque nous tire, ou si on tombe en panne d'essence et qu'on doit pousser la voiture. Il y avait également des lave-autos qui utilisaient des chaînes pour tirer la voiture, donc on devait mettre au neutre de façon à ce que la voiture puisse être tirée. Mais je ne sais pas si ça existe encore. En gros, la position neutre est un peu comme la position Park, sauf qu'au neutre, les roues ne sont pas bloquées et à Park, elles le sont. Et maintenant, la position qu'on utilise le plus en conduisant, D. D est pour drive ou conduire et c'est celle que l'on utilise presque tout le temps en avançant et la voiture se charge de changer de vitesse elle-même. Même quand on s'arrête à un panneau d'arrêt, à un feu rouge ou dans quelconque autre situation où on doit arrêter temporairement, on laisse le levier sur drive, mais on doit maintenir le frein enfoncé aussi longtemps que l'on doit rester arrêté. Si on relâche la pédale de frein, la voiture va avancer lentement. Donc, on vient de voir les 4 positions qui sont présentes dans tous les véhicules automatiques. Mais il y en a d'autres qui varient selon les différents modèles et marques. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des positions plus spécialisées, comme les positions 3, 2, 1, l'overdrive, le mode manuel, le mode hiver, le mode sport et ainsi de suite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!